Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans cette autre édition de Prison Break, les mémoires d'un prisonnier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un énigmatique personnage que j'ai eu le plaisir également de croiser sur cette route tumultueuse de la prison qu'on appelait Christian Penda Ekoka. On va l'appeler comme je l'ai toujours appelé, je l'appelais toujours Tonton Christian. Vous savez, moi je connaissais Tonton Christian Penda Ekoka avant de connaître Maurice Kamto. Lui, c'était aussi mon pote. Avant, je l'ai connu il y a longtemps et tout. Il recrutait des jeunes intelligents pour monter une organisation. Et il était très perspicace. Un jour, il m'a repéré comme ça. Je crois que je sortais d'un plateau de télévision. Il a dit, le petit là, il est wise. Hein? Ouais, je crois que j'étais sur un plateau de télévision. J'avais lavé tout le monde. Oh là 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 là. Vous savez, parfois, je m'asseyais, quand je m'asseyais sur un plateau de télévision là, au Cameroun. Là. Parfois, tu vois, il y a 4 coups bonhommes avec leur costume là. Quand ils les wash le brain, putain. Quand ils sortent de là, les gars, ils sont tous en carambolage, la tête en l'air. Ils s'en sortaient pas. Ils s'en sortaient pas du tout. Et alors, il m'a repéré le tonton Christian Penda Ekoka, donc il m'a pris avec lui. Comment ça s'appelait encore cette organisation? Ben, ça va me revenir, c'est pas grave et tout. Donc, c'est avec lui qu'on a d'abord discuté du projet de Maurice Kamto et tout. Donc, on est parti en prison, on se connaissait déjà. On se connaissait déjà, donc j'étais son fils, j'étais son petit. Donc, on se connaissait déjà, on se connaissait très bien. Donc, on est arrivé dans la prison et tout. C'était un bonhomme car comme Maurice Kamto. Les deux là, ils étaient toujours l'un avec l'autre, toujours en train de lire les longs livres. Et ils me surveillaient toujours. Parce que comme je traversais toujours pour aller au quartier 1, et c'était toujours très chaud là-bas et tout, mais ils ne sortaient jamais. La particularité de Damboy, c'était d'abord le bec. C'était d'abord le bec. C'est-à-dire que quand il sortait pour faire son karaté, il s'entraîne pour faire son karaté. Tous les gars de la prison sont autour, ils regardaient seulement, non? On sait que mais dans le PC comme ça, là, le gars il se met, il fait wario, il s'entraîne là et tout. Pas une goutte d'alcool. Je me demandais comment les grands frères là faisaient pour vivre dans la prison. Pas une goutte. Nous on était dans le faux là-bas là. Tonton Christian, pas une goutte d'alcool. L'exemple même du courage. C'est lui qui m'avait appris comment on supporte l'humiliation. Un jour, il m'avait appelé à côté et tout, on nous avait fouillé. J'avais vu le gâteau de nos grands frères comme ça, il le fouille. Un petit gardien de prison, hein, il fouille. Avec le gars, ils ont débarqué la nuit, ils fouillent 4 heures du matin comme ça, là. Ils sont dans la chambre de tonton Christian et tout. Parce qu'ils étaient tous les deux, ils étaient ciblés. Maurice Kamto et tonton Christian, ils étaient toujours ciblés. On les envoyait toujours des gardiens de prison pour fouiller leur mandat. Un jour, je ne sais pas, c'était peut-être l'humiliation qu'on avait signée. Ils ont fouillé le grand frère, là, j'étais placé comme ça, là. J'avais honte. Ils baissent le pantalon, ils fouillent, et tout ça. J'avais été là, je ne comprends pas. Finalement, le gars, il vient me voir, il me dit, tu sais, quand tu as on est ici comme si on a donné notre corps à la science. Il dit, quand tu as donné ton corps à la science, tu n'es plus là pour regarder ce que les scientifiques font de ton corps. Nous avons donné notre corps pour la liberté du Cameroun. Ces humiliations qu'on fait là, c'est parce que notre corps ne nous appartient plus. Maintenant, on ne vit qu'en pur esprit. Si jamais tu regardes les humiliations, ils te font sauter comme un pingouin et tout ça. Si tu regardes ça, ça va te briser. Ça va te briser. Alors arrête de regarder les humiliations. Accepte-les. Encaisse-les. Parce que si tu luttes contre ça, ça va te briser. Ça va te briser. Et tu vas leur donner raison. Quand je sortais d'une discussion de 1 heure avec tonton Christian, moi, c'était comme si j'avais mangé. Si jamais il n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que Maurice Kamto aurait tenu avec autant de force. Je n'en sais rien parce que c'était vraiment son bras droit. Ils écrivaient tout ensemble. Il n'y avait aucune ambiguïté.
Je ne pouvais pas imaginer que dehors, il pourrait avoir un problème. Je ne pouvais pas m'imaginer. Si tu voyais Maurice Kamto ici, là, c'est que tonton Christian est ici. C'était le président avec le premier ministre, non? C'était le président avec le premier ministre. Quand tu les voyais bien, ça veut dire que c'est sur leur visage que je voyais si on a les problèmes ou si on n'a pas les problèmes. Ça veut dire que quand je les vois, tant qu'ils sont calmes, je sais que bon, c'est calme. Tant qu'ils disent qu'ils gèrent, je sais que bon, ils vont gérer et tout. Et ils géraient toujours toutes les situations. Ils géraient les prisonniers dans les deux prisons. Ils écrivaient les lettres en longueur de journée. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, les gars. Aucune ambiguïté. Il n'y avait aucune ambiguïté. Je n'avais jamais croisé quelqu'un d'une telle rectitude. Christian Penda et Koka étaient prêts à suivre Maurice Kamto. Jusqu'à, il se faisait confiance. Parfois, il y avait des réunions, vous voyez, parfois on se fait une réunion à 2, 3, mais après, ils avaient toujours un débrief qu'ils faisaient tous les deux pour voir comment on gère émotionnellement et financièrement et les avocats. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. Le patron de la médiation. C'était aussi le patron de la médiation. C'est-à-dire qu'il y avait deux personnes qui étaient notre contact avec l'administration. Le Tché, Alain Fougué, le patron de toute la prison. C'est lui qui s'assure que tout le monde a mangé. C'est lui qui s'assure que tout le monde a mangé. Il ne part même grimper en haut pour donner pour Michel Doki. Ça, c'était le Tché. Mais tonton Christian, c'était avec l'administration. Quand il faut discuter avec le régisseur, parce que parfois, il y avait les grandes discussions avec le régisseur. Parfois, quand ils attaquaient les grandes humiliations, c'est-à-dire que les gars s'étonnent que lundi, fouille, à 5 h du matin, on attaque le lit de Maurice Kamto, on attaque le lit de tonton Christian, on fouille, patati, patata. Eux, ils s'inquiétaient même toujours pour moi parce qu'on ne savait jamais ce qu'on va trouver sous mon mandat. C'était comme, on ne savait jamais exactement si j'étais clean ou si j'étais pas clean. Donc, j'étais toujours la personne qui était, soit sur mon téléphone. Jamais ils avaient. Soit c'est mon téléphone qu'on allait prendre des tout patati. Donc, j'étais toujours, et ils inquiétaient toujours pour moi et tout. Et il était comme un père pour moi dans cette prison. Ça veut dire que si j'ai pu tenir aussi psychologiquement et mentalement. Et alors, si je n'étais pas avec les deux grands frères là, avec le Tché aussi, je crois que bon, ça n'aurait pas été pareil. Je ne serais pas sorti pareil. Donc, quand on est sorti de prison, il n'y avait aucune vague. C'était un homme comme ça. Et c'est la seule image que je garde de lui. L'autre, je ne veux même pas penser. Parce qu'une fois qu'on est sorti de prison, je crois que la pression atmosphérique de la liberté était très forte. C'était très fort. Et je crois aussi que le boycott de cette élection a beaucoup chamboulé des têtes. Parce que Maurice Kamto faisait une confiance à qui il a confié le survie Cameroun? À tonton Christian. À tonton Christian. C'est-à-dire qu'à qui Maurice Kamto a confié, que prends, j'ai sans même que je regarde, à tonton Christian. Confiance. Confiance. Je crois que la première personne qui était même surpris que ça y est, Piac, c'est Maurice Kamto. Logiquement, de manière honnête, je pense que la première personne qui a été surpris, et ça a dû beaucoup le changer aussi, Maurice Kamto. Parce que je pense que le niveau de proximité là, la prison, ensemble, pas l'ombre de jamais. Ils se soutenaient. Ils se soutenaient. Tu ne peux pas facilement parler de la prison de Maurice Kamto sans parler de tonton Christian. Parce qu'il ne faisait pas une heure séparée. Il ne faisait pas une heure séparée. Pas du tout.
du tout. Mais on est sorti de prison. Et ça, c'est triste quand même. C'est triste, ça m'attriste beaucoup. Ce chemin aura été très difficile à parcourir. Très, très difficile. Les gars, croyez-moi. Ça fait... J'espère que de là-haut, ben voilà. Il sait que je fais tout ce que je peux, toujours focus. Voilà. C'était papa, les enfants.